Et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, évidemment, toujours sur Altered. Ça n'a pas changé pour la 4e vidéo, bien sûr, où on fait le tour des personnages et des héros des decks de démarrage, des decks préconstruits. Et aujourd'hui, on va jouer Teja et Nora. Elle nous avait bien saoulé dans la dernière vidéo. Donc, je pense qu'elle veut expressément qu'on la joue. Le premier personnage que vous jouez obtient un boost. Donc, c'est très constant comme talent, très constant comme capacité. C'est bon. Il n'y a aucun moment où c'est mauvais. Et on affronte le même personnage que la dernière fois, Sigismar et Wingspan. Et voici notre main de départ. Chaque joueur pioche une carte. Ça fait piocher un. On l'a vu la dernière fois, c'est très très fort. Je gagne ancré, donc ça c'est vraiment pas mal pour contester de la plante en very early. Je gagne ancré au repos, voilà, gagner ancré en 5 et 2 fois les mêmes. Alors ça je pense qu'on va virer parce qu'on en a deux fois la même, on n'en a pas besoin. J'hésite à garder 2 filles d'Yggdrasil. Ou alors virer fille d'Hydrasil et le pain. Ou alors je garde le pain, je vire fille d'Yggdrasil et Kitsune. J'aime bien pouvoir jouer Kitsune et Vengeance. Je pense que virer ça nous donne la main la plus polyvalente, on va dire. Et là, il va directement mettre de la pression côté héros. Et on va, je pense, directement mettre ça qui va s'ancrer avec un boost 1-1. Donc, ce qui fait que au tour d'après aussi, on aura une réponse à donner à sa recrue. Et malheureusement, il a le transporteur. Mais ce qu'on va faire, par contre, directement, c'est de jouer ça de ce côté-là pour faire piocher une carte à tout le monde et surtout avancer chacun de nos jetons, vu qu'il prend un tour mort, on en profite pour prendre un lead. Je pense que c'est le mieux. Inari, 3-1-3 pour 3 et 2, c'est vraiment des stats vraiment solides, surtout si elles se font booster pas plus d'un. Mais je pense au prochain tour, ce sera fille d'Yggdrasil. Et je ne sais pas parce que ça lui donnera quand même beaucoup de cartes en main, tout ça. On a quand même l'avantage de la réserve, on a l'avantage de l'ancrage, ce qui veut dire que même s'il aura une carte de plus en main, voilà. Ça c'est très fort d'endormir pour 1, donc je pense qu'on va renvoyer une Inari en mana et on va contrer en fait l'Akra qui fait en l'endormant. Il va forcément vouloir jouer d'un des deux côtés. Je pense qu'il va vouloir jouer du côté héros, voilà. 7-4-4. Donc, on va directement, je pense, l'endormir. Ce qui fait que ses stats vont pas compter. Et je crois qu'il a passé, vu que j'ai endormi. On va voir. Bon. Je sais pas s'il a passé ou pas, j'avoue que j'ai pas vu. S'il a passé, je vais jouer. S'il a pas passé, ça va être un peu du caca. On va se jouer sur terre et eau ici. On va défendre, on va défendre et on va obtenir un boost. Parce que lui va aller dans notre réserve un prochain tour, faut pas oublier. Il avait bien passé.
Donc on en profite pour faire match nul d'un côté et avancer de l'autre. Ce qui nous met quand même particulièrement bien dans cette game. On n'a toujours qu'une seule carte de retard. Jusqu'à un personnage ciblé gagne fugace. Ça va être exceptionnel. Parce que lui, on va très clairement le rendre fugace, je pense. Si vous contrôlez au moins 2 plantes, gagne de boost. Est-ce que j'aurai 2 plantes? Non, j'aurai des animaux, j'aurai qu'une seule plante. Je pense que malheureusement, c'est cette personne qui va nous quitter ce tour-là. Et c'est moi qui vais jouer en premier. Cette fois, cependant, on n'a pas l'ancrage, mais on a ça. On a ceci pour rendre fugace cette personne pour 3. Je pense que d'abord, on va en profiter pour s'ancrer de ce côté-là. Profiter du boost et lui demander un peu plus de choses que juste son soldat. S'il veut avancer, il perd beaucoup de mana en faisant ça. Et je pense que ça va être un très bon moment pour rendre une quête fugace, histoire de lui faire perdre pas mal d'avantages. Surtout que 3... Dans tous les cas, on n'avancera pas et on ne peut pas l'empêcher d'avancer. Je pense qu'on va la jouer ici. On va rendre ce personnage fugace. Et on va contrecarrer, je pense, les soldats. Parce que même s'il va avoir un boost, il va avoir 3 en eau. Il ne va pas nous dépasser. C'est maintenant qu'on compare. Parfait. On compare avant le nettoyage. Ce qui fait qu'on a quand même pu garder ce round-là. Et là, on peut avancer sur la plante, par exemple. 4-4-4 pour 4. La berceuse peut vraiment être efficace durant ce tour-là. Mais on en a une autre en stock, mais elle vaut 1. Inari peut être vraiment forte. 3, on a 5, donc on en reste potentiellement 6. Donc on peut faire ça, pour jouer sur la terre. Est-ce que c'est important de jouer sur la terre? Oui, là. Il y a combien de cartes en main? 4. On va dégager la berceuse. Même si je pense que c'était une erreur. Et voilà, beaucoup de stats qui vont arriver. Vraiment beaucoup de stats, vu qu'il va me saboter. Heureusement, il va me saboter ceci. Je pense que c'est pas grave s'il avance son compagnon. Nous, on va pouvoir avancer notre héros, je pense. En tout cas, on va lui forcer de la mana. De toute façon, c'est le gros tour qu'il voulait nous faire. Et malheureusement, on va devoir passer. Cependant, il a juste ça qui réduit le coût d'un permanent. Il a déjà ses 2 permanents, donc c'est pas grave. On est légèrement en avance. Et on a récupéré le différentiel de cartes qu'on avait. Et on obtient
une créature qui a ancré, donc c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. On va garder la berceuse. Je pense qu'on va renvoyer la fille Yggdrasil. Pas envie de le faire piocher, surtout qu'on commence. Et ce pignon pugnace va lui poser problème. Alors, est-ce qu'on est plus fort en terre ou en eau? On est très fort en tout. On est très fort en tout avec ces deux. Donc, on va être à 8 quelque part. Ça va être assez monstrueux. Je pense qu'on va mettre le pignon pugnace. Le pignon pugnace côté héros. Après, on aurait peut-être dû le mettre là, au cas où on avait une gestion là-dessus. Ce serait un peu trop tard vu que ça va proc à midi. On a un pignon pugnace à 4 qui va être ancré, donc qui va constamment créer un différentiel de 2 sur le côté du héros. Donc c'est très fort. On a une berceuse en main. Et la berceuse en main, elle peut faire très très mal. Elle peut faire très très mal cette berceuse. Ok, il décide de jouer côté compagnon. Ça nous va très bien. J'avais pas vu par contre le pignon pugnace coûter 5. Je pensais qu'il coûtait 1 de moins. Je pense qu'on va pas berceuse pour l'instant, mais avec 5, il peut contrebalancer notre pignon. Après, on peut faire en sorte de lui demander de mettre 4 ici. Donc de waste pas mal de mana. En endormant la demoiselle. Mais est-ce qu'on préfère pas garder notre berceuse en 1 pour le prochain tour? Après, lui demander de dépenser 4 mana là, c'est quand même lui demander une sacrée dépense. C'est lui demander une sacrée dépense pour ce tour en tout cas. Ouais, ouais, c'est exactement ce qu'on voulait voir. On l'a forcé à dépenser quand même un truc. Malheureusement, là, ces boosts commencent à s'enchaîner et c'est compliqué pour nous. On a fait un début de partie très solide. Alors ça, c'est du int. Par contre, c'est du gâchis de ressources pur et simple. Il était clairement pas obligé. Dans tous les cas, il avancera de 1. Là, je dois juste l'empêcher d'avancer des deux côtés. Dégager une berceuse. C'est un... Deuxième château. On va aller du côté compagnon. Énormément de boosts qui sont proposés, mais on va être à 8-8. Donc on va quand même contester sur l'eau. Ancrer, confirmer la cible.
Aïe, 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 aïe. Et ce n'est pas encore une défaite. Vu que seul le compagnon va avancer et le héros non. On a une excellente créature qui est ancrée. Je pense qu'on va virer le pignon. On va garder la berceuse sous le coude. Ça peut être efficace. Qu'est-ce qu'on pioche de beau? Évidemment, contrairement à l'autre, on pioche pas les multi-boosts. Faire gagner ancré si vous contrôlez au moins 2 plantes. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. 6, 7, 8. Ouais, on va confirmer. Tenter de jouer le plus de cartes possible. Ça va être très dur. Parce qu'il a 2 marqueurs. Mais que de ce côté-là. C'est un peu l'avantage, on va dire. Il va devoir défendre du côté droit quand même aussi. C'est surtout la terre. Évidemment, c'est celle que... La terre, c'est ce qu'elle n'a pas. On va être obligé d'endormir, je pense. Endormir et on va ancrer du côté droit, j'imagine. On va pouvoir ancrer. Évidemment, il a sa carte de boost que nous, on n'a pas eu. Heureusement, c'est pas la montagne et on gagne en eau, ce qui fait qu'on va quand même avancer. Au moins du côté compagnon. On a égalité sur le côté gauche du plateau. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, je vais être obligé de jouer là. Oh. Et oui, bah, il a eu ses cartes de boost que j'ai pas eu. J'ai eu mes cartes entrées, mais que bien trop tard. Voilà. Ouais, on peut pas, mais le monolithe est débile, hein. I guess. Bah, de toute façon, c'est perdu, hein. Quoi que je fasse. Ouais.
Ouais, il se booste. Ouais. C'est perdu. C'est perdu. On va jouer jusqu'à la fin, hein, mais. Ah, c'est vraiment dommage parce que la partie était bien entamée, mais malheureusement, j'ai pas touché mes boosts. 3 défaites sur cette série de vidéos pour l'instant, pour une seule victoire, je crois. J'ai l'impression d'être nul, mais je pense que voilà, il a juste eu une sortie. J'ai pas eu ma sortie. J'ai pas eu ma sortie. Je pense, je vais en refaire une autre. Non, 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 en vrai non, ça sert à rien. Mais j'ai pas eu ma sortie, quand même. C'est un peu triste. Bon, bah c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Je vous souhaite quand même une bonne journée, en espérant que vous ayez apprécié voir les plantes tenter de se développer sur ce terrain assailli de toutes parts. Et au revoir.